Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la 24e leçon où je vais vous apprendre à lire avec la consonne A, qui est par ailleurs la dernière consonne dans la série des consonnes en son A. Donc là je vous ai pas écrit le titre habituel parce que je pense que à un moment vous mémorisez, puis de toute façon c'est toujours la même chose, c'est toujours Merien Ti Maphaibun. Donc là c'est leçon numéro 24. Rien un Chiemoi Pchonchane A. Apprenez à lire avec la consonne A. A, un, e, ei, e, o, o, u, a, u, I, e, I, ai, ao, au, om, om, am. Excusez-moi de cette petite erreur. Donc là, am. Là c'est bien un. Je vais vous le refaire, ce sera beaucoup plus clair. Voilà. Un, o, e, a. Donc, on va traduire, je vais vous donner la définition de ces mots-là. Là. Donc, un, c'est, ça veut dire couper, scier. Par exemple, scier du bois. De toute façon, d'ailleurs, un, scier, ça peut être que utilisé pour du bois. On peut que scier du bois. Enfin, je pense pas qu'on puisse scier une autre matière que le bois. Bref, ça veut dire couper, scier. Homme. Homme signifie ramer, éventer, vanner. Ensuite, le mot o signifie ruisseau. Ce mot-là, kang-ei, signifie chaise. Kang-ei. Si vous voulez dire chaise plus vite, vous allez dire k'ei. K'ei. Donc ça, c'est que de l'oral, mais quand on l'écrit comme ça. K'ei. Le mot ici, là, ça se lit en bas. En bas, ça signifie fil. Et le dernier mot, aha, aha. Aha, c'est la nourriture, les vivres, les aliments en fait. Aha, aha. Ensuite, nous allons traduire cette phrase. Donc, sokha ka amba. Sokha, c'est donc sokha. Pardon si ma voix est bizarre, mais elle fait des siennes. Je suis un peu malade, on va dire. Donc, sokha, c'est un prénom de fille. Ensuite, le mot ka, il a plusieurs significations, donc je vais vous les donner, parce que c'est important de savoir la signification des mots.
La première signification de quin, c'est tout ce qui est autour du travail. Donc quin, c'est le travail, la fonction, la tâche, l'affaire, l'action. La deuxième signification, c'est autour de la notion du mariage. Donc c'est se marier, marier, être marié. La troisième signification de quin, c'est se défendre, s'opposer. La quatrième signification de quin, c'est les intérêts. La cinquième signification de quin, c'est en fait avec une expression, donc avec l'expression le fait de, l'action de. Et la dernière signification de quin, c'est bobiner, faire une pelote. Et le mot en bas, nous avons vu que ça signifiait fil, du coup on devine que la signification de quin, c'est bobiner, faire une pelote. Donc du coup, so quin en bas, so quin, elle enroule, elle bobine, elle fait une pelote, elle enroule le fil. Donc je vais le redire pour ce mot où ma voix est un peu buggée, c'est un ha, un ha. Là c'est un os, donc c'est muet. Et là c'est un h expiré, c'est ha, un ha. Donc j'espère que vous avez compris la leçon, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me suggérer des vidéos. Donc on a fini la série des consonnes A, c'était très long mais c'était nécessaire à l'apprentissage du khmer parce que si on fait pas ça, bah on peut pas continuer, on peut pas bien apprendre et bien comprendre. Donc la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo justement je vais entamer la même chose mais avec les consonnes en série, enfin avec les consonnes de la série O. Donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!